Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler de la table de mixage de chez Maono, l'AMC2 Neo. Et pour le coup, je dois dire qu'elle est plutôt sympathique puisqu'elle sait quasiment tout faire. Au niveau du premier déballage, on y retrouve bien le design de Maono, le noir et le jaune. Donc là c'est un câble XLR. Au niveau de l'arrière, bien sûr, on a les spécifications. C'est fabriqué en Chine. Et on va ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte, on y retrouve le câble d'1,80 m avec la prise mâle et femelle au niveau XLR. On y retrouve aussi le support @maono.com. Si jamais vous avez un petit souci, hop, on le voit mieux à la caméra comme ça. Alors, ce n'est pas un câble tressé, on est sur un câble normal. Si je tire sur les prises, il n'y a aucun problème, c'est bien enfiché. Au niveau de qualité de fabrication, aucun problème. Après, effectivement, j'aurais préféré un câble tressé. Pour le deuxième déballage, on se retrouve sur le Maono Caster C2 Neo. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve bien l'empreinte de la marque avec le noir et bien sûr le jaune et le petit M de Maono. La boîte est vraiment très jolie, on touche à peu près à du premium. Alors bien sûr, ne regardez pas les coûts sur la boîte, ça malheureusement c'est la poste. À l'arrière de la boîte, vous pouvez remarquer qu'on a plusieurs langues explicatives, mais il n'y a pas le français. Bien sûr, on y retrouve toutes les spécifications que le podcast fait, et c'est fabriqué en Chine. Sur le côté, on a un petit texte qui est plutôt sympathique à lire. Et bien sûr, on a le code QR si jamais vous avez un petit souci. On va ouvrir la boîte. Alors, on y retrouve. Ok, si on a un petit souci, on a le code QR pour regarder une vidéo pour pouvoir le brancher, ce qui est plutôt sympathique. Bien sûr, la notice d'utilisation. On va regarder tout de suite si on a du français. Eh bien les amis, on n'a pas de français, c'est un peu dommage. On y retrouve une prise jack 3,5 d'environ 80 cm, pas plus. Bien sûr, c'est un câble non tressé, mais encore une fois, hein, c'est très bien fait, il n'y a aucun problème. Le deuxième câble, on est sur de l'USB et on finit par de l'USB-C, et on est environ à 1 mètre de câble. Encore une fois, il est non tressé. Et pour finir, il nous reste le C2 Neo qui est juste ici. Hop, on va sortir la boîte et qui est plutôt sympathique. Alors bien sûr, on a une petite couche de protection. Voilà, moi je vais la laisser pour le coup. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Les boutons sont quand même, au niveau des réglages, sont quand même assez fermes. On voit que c'est pas du cheap, parce que le bouton est assez lourd en fait. Quand vous le montez et vous le descendez, au niveau du volume, c'est assez lourd. Le bouton foam a une petite résistance, mais par contre, il n'est pas aussi lourd que le volume. Après, c'est un détail. Au niveau du potard, ici, c'est pareil. On voit que c'est pas du cheap. Il y a une résistance. C'est pas que du plastique. C'est plutôt intéressant. Et au niveau des petits potards qui sont sur le dessus, pareil, on a une résistance. C'est pas juste plastique contre plastique, on voit vraiment qu'il y a du matériel derrière. Après, au niveau du touche, il faut quand même une bonne pression pour pouvoir appuyer dessus. Juste derrière, alors, on a un film de protection aussi, comme vous pouvez voir. Donc, la prise USB-C. Ici, alors, je ne vous ai pas dit, mais à l'intérieur, vous avez une batterie comme un téléphone portable ou une tablette. Vous le rechargez ici et après, plus besoin. Ça va durer 7 heures au niveau de la batterie. Et en plus de ça, avec cette prise-là, eh bien, vous pouvez recharger soit votre tablette ou alors un téléphone portable. Ici, vous avez le on-off, prise auxiliaire, prise casque, la prise micro en XLR, bien sûr, et les stream out. Au niveau de l'arrière, on y retrouve bien sûr le modèle AMC2 Neo avec une batterie de 1500 mAh et bien sûr les supports en caoutchouc pour éviter que ça bouge. Une chose très intéressante avec cette petite table de mixage, c'est l'option Bluetooth.
Donc, ce qui vous permet de mettre votre téléphone directement en contact avec la station et bien sûr en Bluetooth, donc sans fil. Alors ici, ce petit potard, c'est juste pour le gain du micro. Plus vous l'augmentez, plus vous avez de volume au niveau de votre micro. Ici, c'est pareil pour les sources auxiliaires, c'est-à-dire que vous branchez soit votre téléphone portable, soit une tablette, voire même un MP3. Bien sûr, là, vous l'aurez compris, vous avez le petit logo ici pour le micro, il suffit juste de pousser et bien sûr, ça augmente jusqu'à atteindre le rouge. Et on descend. Le bouton du milieu est paramétré juste au minimum. Si j'augmente, bien sûr, vous allez avoir ici la tranche qui va augmenter jusqu'à atteindre le rouge. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour gérer toutes les sorties audio. J'ai branché l'appareil directement sur ma barre de son et vous pouvez régler le volume ici à votre guise. Le premier bouton permet juste d'avoir une alimentation fantôme de 48 volts pour un micro XLR. Le deuxième bouton va vous servir à associer votre téléphone, c'est-à-dire que s'il est éteint, le Bluetooth n'est pas activé. Si on appuie 2 secondes dessus, le Bluetooth s'active, on fait une recherche et ici on peut voir que le Manocaster C2 Neo est juste à associer. Ici, on retrouve les 5 boutons qui vont gérer votre voix, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une voix qui est dans une cathédrale avec plusieurs niveaux, une réverbération si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi couper directement la musique avec ce bouton-là. Vous avez les présélections ici pour avoir une voix plus suave, voire même plus grave. Ce qui est vraiment intéressant puisque voilà, on peut tout gérer à partir de cette petite console et surtout avec les 5 boutons. Imaginez que vous êtes en plein direct au niveau du stream et bien sûr, on ne va pas commencer à essayer de rechercher la meilleure voix pour le direct. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton A, puisque avec ce bouton A, j'aurai déjà préenregistré la voix qu'il me faut. Et vous pouvez le faire, bien sûr, sur le bouton B avec une autre sélection et le bouton C avec encore une fois une autre sélection. Et ça, pour gérer le stream en direct, les 3 petits boutons sont vraiment très importants. Le Caster C2 Neo a une batterie incorporée de 1500 mAh. Vous pouvez voir aussi le niveau de charge. Et si je le débranche, hop, il n'est plus connecté et on peut voir que la batterie prend le relais. Donc vous pourrez toujours gérer votre caster sans aucun problème et sans aucune coupure d'alimentation. Sur le site constructeur de Maono, vous allez retrouver toutes les spécificités de cette mini console. Comme vous pouvez voir, on peut le retrouver aussi en 3 coloris. En noir, c'est ce que j'ai choisi. En blanc, qui est vraiment plutôt stylé, je dois dire, et en rose. Vous allez retrouver aussi, bien sûr, plein d'autres choses, puisque Maono fait aussi des casques gamers, ainsi que des micros, que ce soit en USB ou alors en XLR, et ainsi que les câbles XLR, comme je vous ai présenté aujourd'hui. Et je dois dire que le petit pied de micro comme ça, est plutôt vraiment sympathique. Maintenant qu'on a passé en revue cette petite table de mixage, on va parler du prix. Et pour le coup, on est à moins de 50 €. Alors pour commencer le stream, c'est plutôt correct. Pour terminer cette vidéo, on va passer à la conclusion et je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette petite table de mixage, bien sûr sans langue de bois. Alors déjà, il faudrait avoir une notice en français parce que les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se servir d'une table de mixage, tout est en anglais, à moins que vous êtes complètement bilingue et dans ce cas-là, aucun problème. Mais si vous êtes comme moi, vous avez horreur de l'anglais, ça peut être un peu chiant à tout monter. Après, voilà, attention. Ça se monte, il n'y a pas de problème, mais il faut avoir un petit peu de connaissance. Donc, je pense qu'une utilisation en français, ça serait bienvenu. Les câbles, j'aurais préféré qu'ils soient tressés pour avoir vraiment une durée de vie assez accrue par rapport à un câble d'origine. Après, ce sont que des détails. Maintenant, sur les points positifs, c'est la qualité d'assemblage. Malgré que ce n'est pas du plastique très haut de gamme, on voit que la marque a pris soin de faire de la qualité. Et ça, pour le coup, c'est bien vu. La prise en main, une fois que tout est paramétré, c'est vraiment très simple. Il vous faudra quand même quelques heures pour se familiariser avec la table de mixage, mais ça, c'est comme tout produit.
Et vraiment, ce qui est avantageux, et c'est pour ça aussi que je ne trouve pas plus de défauts à cette petite table de mixage, ben, c'est le prix. On est à moins de 50 €. Alors bien sûr, on peut avoir des tables de mixage beaucoup plus évoluées, mais dans ce cas-là, eh ben, vous mettez un 0 derrière. Il va falloir taper dans les 400, voire même 500 €. Et ce n'est pas le but de cette petite table de mixage qui fait moins de 50 €. Donc pour le coup, pour commencer du stream, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Je remercie beaucoup la marque Maono de m'avoir fait confiance pour ce test. Encore une fois, je n'ai eu aucune consigne sur ce produit, je peux dire ce que je veux. Donc un grand merci pour leur confiance. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci, à bientôt les potes. Salut, ciao ciao.